Pour calculer la surface de la sphère, il y a un petit souci. Contrairement aux objets cylindriques et coniques, on ne peut pas la mettre à plat, et chaque pièce plate qu'on y pose se plie. Alors faut oublier l'idée de découper cette sphère en forme plate. On n'aura pas de rectangle, on n'aura pas de cercle, on n'aura pas de cylindre, rien du tout. Mais plutôt on va approximer la sphère par une forme qui peut en être infiniment proche. Rassure-toi, ça tombe bien que t'aies une tranche de sphère. Pour ça! L'idée est de découper la sphère en bandes et d'aplatir ces bandes. Ça fait plein de troncs de cône et on sait en calculer la surface. Pour mieux voir, on fait une coupe de la sphère. Non, je déconne. Une coupe, c'est comme si on avait coupé le dessin. Oui, mais non, tu risques rien et tu la fermes. Dors! Dors! Concha! Bon, on reprend. On approxime la sphère avec des troncs de cône. Il reste plus qu'à calculer. Pour calculer la surface d'un tronc de cône, il faut connaître la génératrice, le grand rayon et le petit rayon. Premièrement, la génératrice. Plus on est haut dans la sphère, plus la génératrice est penchée et plus elle est longue. C'est cet angle-là qui nous dit à quel point elle est penchée, donc il faudra probablement l'utiliser. Le trait arrive pile au milieu de la génératrice et pile à angle droit vu la symétrie au point de contact. Ce trait est presque le rayon de la sphère, il manque juste un petit bout. Mais plus on fait de bandes, plus ce petit bout devient court et tend à disparaître. Et comme le but c'est d'avoir une infinité de bandes, ça n'a pas de conséquence si on triche en disant que c'est pile poil le rayon de la sphère déjà maintenant. Puis bon, ça simplifie beaucoup l'écriture aussi. On revient à la génératrice parce qu'on n'a encore rien calculé. On va la trouver en dessinant des triangles semblables. Ici, on a un rayon un peu entre deux, du milieu de la génératrice au milieu de... Ah bah c'est la hauteur du tronc de cône en fait. Et le rayon, c'est le rayon moyen du tronc de cône, mais on s'en fout. Allez, construction des triangles. On fait descendre le rayon vert jusqu'au centre, et on a notre premier triangle. On glisse la hauteur à l'horizontale jusqu'à la génératrice, et on a notre deuxième triangle. La génératrice, par rapport au rayon de la sphère, elle est tournée de 90 degrés. La hauteur du tronc de cône, par rapport au rayon moyen, elle est aussi tournée de 90 degrés. Le côté horizontal du petit triangle par rapport au côté vertical du grand triangle, il est encore tourné de 90 degrés. Donc pour faire le petit triangle, on a rapetissé et tourné de 90 degrés le grand triangle. Conclusion, ces triangles sont semblables et les rapports entre les côtés correspondants sont les mêmes. On résout l'équation et on a la génératrice en fonction du rayon de la sphère, du rayon du tronc de cône et de la hauteur du tronc de cône. Ouais, bon, c'est vrai, mais ça va être utile par la suite. Bon, on garde ça dans un coin et on s'occupe des rayons. Dans la formule, on doit additionner les deux rayons. C'est comme les mettre bout à bout. Le grand rayon, c'est le rayon moyen plus un petit bout, et le petit rayon, c'est le rayon moyen moins un petit bout. Ça serait cool si les deux petits bouts étaient les mêmes, ça se compenserait et on aurait simplement 2 fois le rayon moyen. En fait, c'est le cas, justement parce que le rayon moyen est au milieu de la génératrice et au milieu de la hauteur. Mêmes angles, même côté, donc triangle identique, et le petit bout en plus compense le petit bout en moins. Et c'est ici que tout s'emboîte avec harmonie, élégance et simplicité. Maintenant tu la fermes. Puis t'admires le travail aussi. Dans la formule, on remplace la génératrice et la somme des deux rayons par ce qu'on a trouvé. Les rayons moyens se simplifient, ce qui nous permet d'avoir une formule beaucoup plus simple. Pour trouver la surface de la sphère, il ne reste plus qu'à additionner les surfaces de tous les troncs de cône. C'est-à-dire faire 2 pierres fois la première hauteur, plus 2 pierres fois la deuxième hauteur, plus 2 pierres fois la troisième hauteur, etc., jusqu'à ce qu'on ait additionné tous les troncs de cône. Et là, on peut factoriser 2 pierres, ce qui nous donne 2 pierres fois la somme de toutes les hauteurs. Et la somme de toutes les hauteurs, c'est... Oui? C'est le diamètre patate, 2 fois le rayon, 1 fois pour le haut, 1 fois pour le bas.
Alors on remplace la somme de toutes les hauteurs par 2 fois le rayon. 2 fois 2, 4, r fois r, r carré, il reste encore le pi. La surface d'une sphère, c'est 4 pi r carré. En bonus, cette construction nous permet aussi de calculer la surface d'un bout de sphère. On appelle ça une calotte. Dans ce cas-là, la somme de toutes les hauteurs, c'est la hauteur de la calotte. Effectivement, dans une calotte, le centre de la sphère ne correspond à rien et les rayons de la sphère ne reposent sur rien. Ce qui est facile à mesurer, c'est la hauteur de la calotte et le rayon de base de la calotte. Le truc, c'est de tout mettre en lien pour exprimer le rayon de la sphère en fonction des 2 autres grandeurs. Et ces 3 grandeurs se retrouvent dans un joli triangle rectangle. Théorème de Pythagore. On effectue, on passe tous les r du même côté et on divise par ce qui multiplie grand R. Il reste plus qu'à remplacer dans la formule. Les 2 se simplifient, les h se simplifient et on obtient une formule simple et élégante.